Bonjour à tous, nous voici de nouveau en direct de l'église Saint-Sulpice du Congrès Mission qui se déroule ici en plein cœur de Paris depuis hier et jusqu'à demain. On a fait une petite pause pour le déjeuner et le temps aussi que chaque participant puisse rejoindre les ateliers qui leur correspondent au collège Stanislas, à quelques pas d'ici. Mais pour l'instant, nous avons la chance d'accueillir deux participants, Emmanuel et Anne, qui viennent nous parler de la maison dans laquelle ils évoluent, la maison Beta Bara. Alors, qu'est-ce que c'est cette maison Beta Bara? Moi, je ne connais pas du tout, donc expliquez-moi. Alors tout d'abord, nous, on représente Beta Bara Famille. Mhm, Et Beta Bara Famille est une émanation de Beta Bara. d'accord. Donc on est obligé de parler avant de Beta Bara. Et qu'est-ce que c'est que Beta Bara? Beta Bara, ce sont des week-ends pour des adolescents, donc des week-ends spirituels Mhm. où on loue, on prie beaucoup l'Esprit Saint. Donc il y a des enseignements, il y a des sacrements, et il y a des côtés aussi festifs et conviviaux. Et en fait, tout ça, les jeunes sont touchés par l'Esprit Saint. Il y a une vision biblique. Beta Bara, qu'est-ce que c'est? C'est le lieu où Jésus a été baptisé par Saint Jean. D'accord. Saint Jean, c'est le départ en mission de Jésus qui, voici mon fils bien-aimé, aujourd'hui j'ai été engendré et qui reçoit l'Esprit Saint. Mhm. Les jeunes, c'est ce qui se passe. Ils sont touchés par l'Esprit Saint, donc ils sont touchés par Dieu. Donc c'est des week-ends où les jeunes sont touchés par Dieu. Mais c'est des week-ends qui sont pilotés par une communauté particulière ou c'est quelque chose d'indépendant? Alors, donc il y a deux personnes à la tête. Ça a été fondé par le père Marie-Angèle Carré en 2004 et par un couple, Pierrick et Marie Tirel. Donc ils s'occupent particulièrement des jeunes. Et après Beta Bara Famille, donc il y a des week-ends, mais aussi des pèlerinages. Donc nous sommes allés en pèlerinage en Terre Sainte, et à Medjugorje il y a une dizaine d'années, en Terre Sainte il y a 4 ans. Et en Terre Sainte, on s'est dit pourquoi ne pas créer Beta Bara Famille? Parce qu'en fait, on se retrouve toute la famille à prier ensemble, et donc il y a des pardons qui sont donnés Qui sont donnés à ces à moments-là. ces moments-là. Donc c'est tout à fait Ok. particulier, où en fait c'est trois générations qui se retrouvent, les enfants, parents et grands-parents. D'accord. Et donc vous tous les deux, vous animez un atelier, c'est ça, cet après-midi à Stanislas? Alors nous animons un atelier à Stanislas, donc sur Beta Bara Famille, pour présenter Beta Bara Famille, expliquer un peu le fonctionnement, comment ça se passe, et pour donner envie aux personnes de venir, mais aussi pour qu'ils puissent dupliquer Mhm, euh, Beta Bara ailleurs. Sachant que Beta Bara, il y en a sur toute la France. mhm. Ça a été maintenant propagé en Suisse, en Autriche, en Belgique, aux Pays-Bas. Voilà. C'est une grande maison finalement, Voilà, c'est une Metabara. grande. Alors le congrès mission, c'est votre première participation à tous les deux Nous ou... sommes venus l'année dernière à Congrès Mission, mais nous n'avons pas témoigné. Nous ne D'accord, sommes pas les bergers de Beta Bara, d'accord, donc ils étaient un peu occupés, donc ils nous ont délégués. d'accord, ok. Donc vous aussi également, j'imagine, vous êtes venus ensemble aussi? Oui, oui. D'accord, ok. Alors que signifie pour vous, madame, la mission? Pour vous, c'est quoi la mission? Être missionnaire, être un laïc missionnaire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une grande question, je sais pas. Mais comment vous Oui, l'envisagez, vous, en tant que chrétienne moi, ma mission, c'est que j'ai été touchée par le Seigneur dans ma pauvreté et j'ai qu'une envie et j'ai un feu qui me brûle pour que d'autres personnes puissent vivre de ce Dieu sauveur. Donc, le Seigneur est venu me rejoindre vraiment oui, dans ma faiblesse et donc j'ai qu'une envie, c'est témoigner de ça et amener des jeunes et des parents à une réconciliation familiale, à des pardons donnés entre parents et enfants, à des, à des, oui, des pardons et des, Une réconciliation, c'est oui, ça. Mais oui. quand vous dites que le Seigneur est venu vous visiter dans votre pauvreté, ça veut dire quoi? C'est vrai que c'est des formules souvent qu'on emploie dans l'Église, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Que le Seigneur nous visite dans notre propre pauvreté. Je pense que tu peux témoigner de comment le Seigneur est venu toucher, par exemple, un de nos enfants à Beta Bara. Oui, alors notre enfant a été guéri à Beta Bara de crise de spasmophilie et il a voulu nous emmener à Medjugorje pour rendre grâce de cette guérison. Et alors, du haut de ses 14 ans, c'est vrai, à l'endroit de sa guérison, il a témoigné dans cette chapelle, il a pris le micro et il nous a témoigné 2 ans après de comment le Seigneur est venu toucher son corps, son âme,
Et une onction était là et il nous invitait à louer, à témoigner. Mais là, je ne réponds pas tout à fait à la question parce Non, mais que c'est vrai vous que me parlez c'est souvent- du témoignage de mon enfant. Mais Mais c'est vrai de que mon souvent, propre ça témoignage. peut être un peu abstrait comme notion quand on n'est pas forcément du sérail, de se dire qu'est-ce que ça veut dire vraiment d'être touché par le Seigneur concrètement dans notre vie? Qu'est-ce que ça signifie? En fait, concrètement, je dirais que le Seigneur ne donne pas en abondance, il donne en surabondance. C'est-à-dire que notre fils aîné donc, a été guéri, donc il a été touché par l'Esprit Saint. Oui. Et donc maintenant, non seulement il est guéri, mais il témoigne. Il dit, le Seigneur est venu me visiter. Et donc maintenant j'ai la foi. Donc qu'est-ce qui ressort de moi? Donc une force, la foi, l'amour, la joie, la paix. Et je vous témoigne, je vous dis, moi j'ai été guéri, Dieu existe, il est vivant, il est présent maintenant, il est présent au milieu de nous, il est présent en moi. Moi, Parce Jean, qu'il en a fait lui-même l'expérience il en a dans fait sa lui-même. chair, dans son corps, Et quoi, donc c'est en ça? fait, c'est ça le but de Beta Bara, c'est que des jeunes vont évangéliser d'autres jeunes par leur témoignage. Ils sont touchés parce qu'ils touchent du doigt le Seigneur. C'est l'Esprit Saint qui vient les toucher. Et après, ils peuvent témoigner. Par Et la la Beta Bara suite. famille, Ouais. en fait, les parents sont aussi touchés. Il y a aussi Beta Bara, ce qu'on a fait Beta Bara parents, qui est encore une autre émanation. Elle a beaucoup d'émanations de bêta bar. Il y a des fruits, c'est-à-dire que l'Esprit Saint, quand l'Esprit Saint souffle, il y a des fruits. Et Et c'est- obligatoirement, voilà, donc, les parents, les couples veulent être guéris dans leur unité conjugale. Les parents veulent avoir une meilleure communication avec les enfants. Les enfants veulent bénir leurs parents. Les parents veulent bénir leurs enfants. Là, j'ai l'impression que le fil conducteur de votre institution Beta Bara, c'est de réunir par l'intermédiaire de Dieu, de Jésus-Christ. C'est ça en fait que vous voulez faire? clairement, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint, c'est parce que le nom Beta Bara, c'est l'Esprit Saint Oui. qui est venu sur Jésus, c'est l'Esprit Saint qui Agit actuellement dans les familles, et dans qui les agit- structures familiales. Exactement. Et qui agit. Alors, Beta Bara famille est née parce qu'en fait, les enfants rentraient d'un week-end Beta Bara et les parents ils étaient scotchés, Mhm, ils étaient touchés par l'Esprit Saint. mhm. Et donc leurs enfants étaient plus croyants que les parents. C'est-à-dire que ce n'était Mhm. pas les parents qui emmenaient les enfants à l'église, c'était les enfants qui disaient mais attendez, mais Dieu existe, il est là, je l'ai Mhm. rencontré. Et donc c'est les enfants qui ont évangélisé les parents. Et donc les parents disent mais nous aussi, on On veut veut vivre ça. On veut vivre ça. on quoi. veut être touché par l'Esprit Saint, Mhm. on veut être touché par cette grâce, on veut avoir les charismes que vous avez. Merci Seigneur. Bah, merci Seigneur et merci pour vous. Merci pour votre témoignage. Et du coup, on pourra vous retrouver, pour ceux qui le souhaitent encore, en se déplaçant donc, au Collège Stanislas, où vous animez un atelier à partir de 15h, c'est ça? C'est ça exactement. Voilà. Et pour ceux qui veulent plus de précision, donc il peut aller sur le site de Beta Bara, B-E-T-H-A-R-A. Et donc là, il y aura différentes explications. Et il y aura les prochaines réunions, en fait, de Week-end, prochaines veillées, retraite, week-ends, etc. veillée. Voilà. D'accord. Bah, merci beaucoup, merci à vous deux et bonne fin de congrès mission. Et merci de nous avoir accueillis. Merci. Et nous, on se retrouve après une courte pause. Merci.